Merci, messieurs les vice-présidents. Alors, le rapport qui nous est présenté vise donc à redéfinir les grandes lignes de votre politique en faveur des quartiers prioritaires, terme pudique pour désigner ce que l'historien Georges Bensoussan nomme les territoires perdus de la République. Ce texte est terrible parce qu'avec les euphémismes qui sont les vôtres, il révèle la démission et je dirais même la reddition de la République française dans certains territoires. Vous esquissez le constat qui est d'ailleurs aussi votre bilan, que dans de nombreux quartiers d'Île-de-France, ce ne sont plus les lois françaises qui s'appliquent, mais des coutumes et des modes de vie violents, rétrogrades, qui portent atteinte aux libertés des femmes et à leur intégrité physique. Mal nommer des choses, c'est ajouter du malheur au monde, disait Camus, et comme toujours, vous vous contentez de dépeindre le mal sans jamais le nommer. Sans jamais le nommer parce que le système de pensée auquel vous appartenez est terrorisé par le pas d'amalgame, par les accusations de racisme de la gauche ou la stigmatisation de telle ou telle population. La réalité, c'est que les pratiques barbares que vous décrivez dans ce rapport, s'agissant notamment du traitement infligé aux femmes dans certains quartiers, ne sont pas les nôtres, mais ont pourtant droit de cité dans notre pays. La vérité, c'est que la haine des femmes, mais plus largement celle des juifs, des homosexuels, de la France, de nos institutions, s'est banalisée chez nous, dans nos quartiers. Elle se revendique, s'assume et se diffuse dans l'impunité la plus totale, parfois même avec la bénédiction d'élus locaux clientélistes et sous les hurlements d'une gauche bien pensante qui ne supporte pas certaines vérités. Ce n'est pas l'aménagement du territoire qui est ici en cause, comme vous l'expliquez de manière assez hasardeuse dans la délibération. Ce n'est pas la ville et l'urbanisme qui sont, je vous cite, pensés pour et par les hommes. S'il vous plaît, la parole de Monsieur Legrand est libre, il est responsable de ses propos. Non, mais ils ont du mal avec ça. Eh bien, c'est sa liberté, il en prend toute la responsabilité. Eh bien, merci de laisser Monsieur Legrand finir. Alors, c'est bien. On va inviter là tous nos amis bien pensants de gauche à aller voir le... Oui, mais taisez-vous un peu et écoutez. Allez lire là, à l'instant, connectez-vous sur Internet, allez lire le dernier article du Parisien sur le quartier de La Chapelle-Pajol. Il est paru sur Internet il y a quelque temps, il sera demain dans la version papier. Cet article formidable qui vous explique que dans ce quartier entièrement dominé par les migrants et les campements sauvages de clandestins, les femmes n'ont plus droit de cité et en sont chassées. Ça n'est pas moi qui l'écris, c'est la rédaction du Parisien. Allez donc traiter la rédaction du Parisien de facho, de collabo, de ce que vous voulez. C'est la réalité de la vie de nos compatriotes sur nos territoires, c'est la réalité en plein Paris et c'est de votre faute. C'est la faute de votre politique. Je demande au groupe socialiste de respecter la prise de parole d'un élu. Si vous trouvez que ces propos sont illégaux, vous faites une procédure en justice, mais ce qui est illégal, c'est de traiter les gens de fascistes et d'invectiver un autre élu. C'est un rappel au règlement, c'est dans notre règlement intérieur. Eh bien, vous ferez une procédure en justice, il s'exprime, il est libre de ses propos, c'est ainsi. Je ne dis pas que ses propos me plaisent, mais notre règlement lui permet de s'exprimer, pas vous, pendant qu'il a la prise de parole. Merci. Je suis sûr que la suite vous plaira encore plus. Je disais donc que ça n'était pas l'aménagement du territoire qui a été ici en cause, comme vous l'expliquez de manière assez hasardeuse dans votre délibération. Ce n'est pas la ville et l'urbanisme qui sont, je vous cite, pensés par et pour les hommes. Ce sont en revanche certaines cultures étrangères qui sont pensées contre les femmes. Je ne crois pas qu'il faille créer des espaces d'échange ou d'initiatives collectives ou même penser printemps pour enrayer une fracture qui n'est plus seulement économique et sociale, mais culturelle. Une seconde chose m'a frappé à la lecture de ce rapport, et cet élément m'apparaît lui aussi extrêmement révélateur de la faiblesse politique qui est la vôtre. Dans un texte qui prétend se poser en défenseur de nos valeurs, de notre citoyenneté, de notre identité, vous réussissez l'exploit de ne pas citer ne serait-ce qu'une seule fois le mot France. Je crois que c'est pourtant le point d'orgue, car c'est la négation même de notre identité, de ce que nous sommes, le refus d'affirmer haut et fort nos valeurs nationales qui alimentent la fracture entre la France et certains territoires. Il faut conclure, Monsieur Legrand. Alors, ce qui est quand même relativement gonflé quand la moitié de mon temps de parole a été pris par les hurlements de nos camarades de gauche qui étaient gênés par la vérité que j'étais en train de leur donner. Il faut s'y attendre quand on tient des propos polémiques, Monsieur Legrand. Oui. Non mais attendez. Me faire traiter de fasciste, de je ne sais pas quoi par le coach l'effet personnel, c'est en fin de séance. Merci, Monsieur Legrand, oui. merci.
Merci Madame la Présidente. Je vais profiter de mon temps de parole pour vous lire in texto un article écrit par Cécile Beaulieu, publié aujourd'hui à 19h20 par le journal Le Parisien. Ce sont plusieurs centaines de mètres carrés de bitume abandonnés aux seuls hommes où les femmes n'ont plus le droit de citer. Cafés, bars et restaurants leur sont interdits, comme les trottoirs, la station de métro et les squares. Depuis plus d'un an, le quartier Chapelle-Pajol a totalement changé de physionomie. Des groupes de dizaines d'hommes seuls, vendeurs à la sauvette, dealers, migrants et passeurs, tiernent les rues, harcelant les femmes. Révoltés, les habitantes du quartier ont décidé de lancer une vaste pétition pour dénoncer la situation et un quotidien de plus en plus oppressant. Celui des jeunes filles qui ne peuvent plus sortir seules, porter une jupe ou un pantalon trop près du corps, sans recevoir une bordée d'injures. L'une d'elles raconte avoir subi un jet de cigarette allumé dans les cheveux. Ouvrez les guillemets. Nous avons toutes droit à un traitement insupportable, souligne Nathalie, 50 ans, qui revendique 30 années dans le quartier et un climat inédit ces derniers mois. Ce sont des injures, des réflexions incessantes. L'ambiance est angoissante au point de devoir modifier notre itinéraire, notre tenue vestimentaire. Certaines ont même renoncé à sortir de chez elles, à l'image de cette vieille dame de 80 ans agressée sexuellement alors qu'elle rentrait dans son immeuble et désormais retranchée dans son appartement. Aurélie, une jeune fille de 38 ans, avoue ne pas reconnaître le quartier où elle vit depuis 15 ans, rue Perdonnet dans le 10e. Le simple fait de circuler est devenu problématique. Le café en bois de chez moi, un bistrot autrefois sympa, s'est transformé en repère exclusivement masculin et en permanence bondé. J'ai droit à mon lot de remarques lorsque je passe devant. Il y a quelque temps encore, j'empruntais le boulevard de la Chapelle depuis Stalingrad. Même tard le soir, c'est impensable aujourd'hui. Je n'ai tronqué aucune citation, je n'ai fait que vous lire l'intégralité de ce travail journalistique. Messieurs et mesdames les hurleurs de gauche, ce sont les faits, c'est la réalité de ce que vivent les femmes dans les quartiers populaires, c'est ce que j'ai dénoncé et c'est ce pourquoi vous m'avez interrompu. Vous devriez avoir honte de vous-même.